Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. On va parler de plusieurs très belles choses. Les deux des nouvelles teintes des mono liquides de chez Lisa Eldridge. Comment vous dire que ce produit est un énorme coup de cœur. L'anti-cerne de chez R.E.M. Beauty, sorti il y a un petit temps déjà, j'ai voulu le tester correctement. Donc ça, je vous donne mon avis. Je vous parle aussi de l'éponge qui va avec, au cas où. Un mascara de chez R.E.M. Beauty. Et alors, je vous donne mon avis sur le dernier blush, enfin le premier finalement, blush sorti tout récemment chez Gucci. Donc voilà, si vous avez envie de voir ce que je pense de tous ces produits et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Alors je ne vous le dis pas systématiquement dans chacune de mes vidéos, mais avant de commencer mes vidéos, j'applique toujours ma lotion de chez ELF, ma Oil Control Liquid Lotion. J'ai mis une base à paupières, celle de chez Hourglass. J'ai fait mes sourcils. Et pour les yeux, aujourd'hui, on va parler de deux nouvelles teintes des Liquid Lurex Eyeshadow de chez Lisa Eldridge. Elle avait déjà sorti, il y a un petit temps, je dirais il y a un an à peu près, 5 teintes. Et elle vient de sortir 6 nouvelles teintes. Et elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Pour tout vous dire, juste avant de commencer ma vidéo, j'étais sur le site en train d'essayer de faire un choix. J'hésite, je crois que j'ai envie de presque toutes les prendre parce que je les ai reçues hier. Je les ai testées directement hier soir et c'est des petits bijoux. Alors, donc ce sont des ombres à paupières liquides qui se vendent au prix de 23 € sur le site de Lisa Eldridge. Il n'y a pas de frais de douane, la livraison est super rapide, donc ils livrent avec DPD. Je pense que je les ai reçus en 3-4 jours à peu près. Et c'est juste superbe. Alors, j'ai pris deux teintes que je vous ai swatchées. Je vais, comme d'habitude, diminuer la lumière, voilà. J'ai d'abord pris Anaïs. Alors, Anaïs qui ressemble à ceci dans le packaging. Mais le plus intéressant, c'est le swatch. Et je vous ai fait deux swatchs. Si vous regardez les vidéos de Lisa, elle les swatche tous, et en plus tous sur ses yeux. Et à chaque fois, elle fait ce qu'elle appelle un wash of color. Donc vraiment, une petite pointe qui est vraiment bien estompée. Et vous voyez les paillettes, c'est sublime. Et ici, je l'ai appliqué en couche un petit peu plus épaisse. Je l'ai appliqué comme ça hier soir, c'était sublime. Et vous voyez sinon les paillettes qui ressortent, c'est absolument magnifique. Donc ça c'est Anaïs, je revérifie, oui. Et j'ai pris Zora. Alors voilà Zora, c'est un beau marron glacé. Regardez comme il est beau Zora. Lui je ne l'ai pas encore testé. Hein. Et donc, même principe. Hein. Ici je l'ai vraiment estompé. Et ici je l'ai mis en couche plus épaisse, plus opaque. C'est juste sublime. Je sais que je suis toujours comme ça très enthousiaste, mais c'est le genre de produit qui m'emballe. Alors hier, je les ai portés à peu près de 16 h à 23 h, donc ça nous fait à peu près 7 heures. Ça n'avait pas bougé d'un poil, donc la tenue est super bonne. En tout cas, je portais Anaïs hier et c'est vraiment un genre de produit, comme dirait Cathy, l'ombre à paupières qui se suffit à elle-même. Elle, toute seule, et ça fait le job. Hier, j'avais quand même fait un coin externe et tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'on va tester Zora, et à mon avis, on fera pas grand chose en plus. Je vais quand même vous rapprocher et on va faire ça. Alors, je vais faire un creux de paupière, mais comme je vous disais, c'est vraiment le genre de fard qui n'a pas besoin, finalement, c'est pas indispensable de venir faire un creux de paupière, un coin externe. Donc voilà, moi aujourd'hui, je vais le faire, mais c'est vraiment pas indispensable. Je vais prendre ma palette de chez Beauty Wide. Alors, version numéro 3, entre guillemets, j'avais une première palette que je vous avais présentée il y a quelques mois. Ensuite, j'ai reçu les nouvelles teintes il y a quelques semaines. Je vous ai fait une vidéo il y a moins de quelques semaines. Et donc ici, j'ai mixé les deux, et ça, c'est vraiment, mais pour moi, c'est une palette parfaite au niveau des teintes. Et donc, je vais prendre cette teinte-ci juste là, avec un pinceau Morphe Ariel A11, et je vais appliquer ça en creux de paupière. Alors, c'est plutôt en transition que je l'applique, je vous dis des bêtises. Et je veux vraiment quelque chose de léger, pas de trop intense, donc je ne vais pas trop l'intensifier. Voilà pour la transition, et donc je vais prendre Zora. Et je vais l'appliquer, comme je vous disais, plutôt comme ça, en wash of color, comme dirait Lisa. Et donc, j'en applique un tout petit peu et on va venir l'étirer au doigt. J'en ai même peut-être déjà mis un peu trop. Je vous dirais qu'avec ce produit-ci, il vaut mieux faire un œil à la fois parce que ça se fixe très vite. Hein. Et j'avais un peu peur que ça ne... c'est le genre de fard à paupières, c'est un peu qui tout double. Soit ça tient très bien, soit ça ne tient pas bien. Honnêtement, comme je vous disais hier, ça n'avait vraiment pas bougé du tout. Et là, on sent tout de suite que ça se fixe en fait. Hein. Déjà là, je sens que je bouge plus grand chose. Et en fait, quand vous le travaillez comme ça, il y a toutes les paillettes qui ressortent. C'est super joli. Même chose sur le deuxième œil. Après, je pense qu'on viendra fignoler au pinceau. C'est vraiment super beau. Ça fait partie de mes plus beaux monos liquides
pailletés. Ils sont sublimes. Voilà pour le rendu rapidement étiré au doigt. Je vais en reprendre un petit peu que je vais mettre sur ma main parce que je voudrais juste un petit peu préciser le creux de paupière. Donc j'en ai pris sur ma main. Je prends un pinceau Reefer numéro 13 et j'en prends vraiment un petit peu sur le pinceau et je vais juste repréciser le creux de paupière. Ah ouais, appliquer comme ça au pinceau, ça fait ressortir toutes les paillettes. Hier, je l'ai appliqué, je vous dis, en couche plus épaisse. Et avec l'applicateur directement sur la paupière. Donc, encore une fois, avec une quantité plus généreuse. Et c'était plus un côté métallique qui ressortait, plutôt que pailleté, bien qu'on voyait quand même les paillettes. Hein. Mais ici, appliqué comme ça, c'est juste. Je ne vais pas faire de coin externe, c'est pas nécessaire. Et voilà pour le rendu. J'espère que vous allez voir les paillettes. Je pense que oui, c'est juste magnifique. Je vais vraiment en rester là, j'ai pas besoin de plus. Je pense que j'appliquerai Anaïs en ras de cils inférieur, comme ça vous le verrez peut-être un peu mieux en action. Mais celui-ci est juste sublime. Je fais un ras de cils comme d'habitude hors caméra et on continue avec le teint. Et voilà, en muqueuse supérieure, crayon numéro 04 de chez Kiko et en ras de cils Cocoa de chez Victoria Beckham. Je vous l'ai déjà dit, ces crayons sont exceptionnel. Entre Lisa et Victoria, franchement, on est bien. Allez, on continue avec le teint. Je vais appliquer rapidement ma base de chez Tatcha, la Liquid Silk Canvas. Je vous l'ai présentée tout récemment. J'adore absolument cette base pour tout, pour son rendu sur la peau, pour son odeur, pour tout. Donc, elle n'est pas donnée, mais je l'adore vraiment. Elle fait un très joli rendu sur la peau floutée comme ça et en même temps elle n'est pas du tout asséchante, elle a un côté très confortable. Donc j'applique ça rapidement et vous allez me dire, tu n'appliques pas ton baume d'Anessa? Mais si, il arrive. Et la base Tatcha, elle est aussi super efficace pour faire tenir le make-up, donc voilà, je l'aime beaucoup. Et sur tout le teint, aujourd'hui, je vais utiliser le Yummy Skin Balm. Donc si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous savez que ces derniers temps, enfin ces dernières semaines, je l'utilise sur la zone T et je viens mettre mon fond de teint, le Hourglass, 99% du temps, sur le reste de mon visage. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer la teinte 04 sur tout le visage parce que j'avais eu la demande de l'une d'entre vous en fait. Donc voilà, si vous hésitez sur la teinte, comme ça vous verrez la teinte 04 sur tout le visage. Et je vais tester pour la première fois de l'appliquer à l'éponge. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je l'ai toujours appliqué soit au pinceau, soit au doigt. Et ben, aujourd'hui, je me suis dit que c'était l'occasion de l'appliquer à l'éponge finalement. Et bah écoutez, pourquoi pas, ça a l'air de très bien se passer. Bon, ce produit, je vous en ai parlé des dizaines de fois, je dois dire maintenant, je ne le lâche plus. Vous le voyez dans toutes mes vidéos, c'est pas réellement une nouveauté, c'était vraiment pour vous montrer la teinte. Et en fait, ça se passe très bien à l'éponge, c'est très très sympa. Et même au niveau couvrance, je trouve qu'on a une belle couvrance. Et voilà, ce produit est un vrai produit qui fait une grosse différence pour ma production de sébum. Donc je dirais que pour les peaux mixtes à grasse, ça vaut vraiment le détour. C'est vraiment un petit bijou, un produit qui va changer la donne. Je ne le conseillerais pas forcément aux peaux sèches ou déshydratées parce que, voilà, à mon avis, sur du long terme, ça va peut-être pas forcément vous convenir. Mes peaux normales à grasse, et alors regardez le rendu, le teint est super unifié, les pores sont bien floutés. La base Tatcha joue aussi, mais honnêtement, lui tout seul, il floute hyper bien les pores. Et ce qui est génial, c'est que c'est un produit qui a vraiment des propriétés, je ne vais pas dire matifiantes, mais qui contrôle la production de sébum. Donc, il ne vient pas matifier sur le moment. Vous voyez, il y a vraiment encore de la lumière, encore du glow. Mais par contre, sur la production de sébum, là, il va vraiment avoir un impact. Je brille beaucoup, mais beaucoup moins. Et il me permet du coup d'utiliser des fonds de teint comme le Hourglass qui finalement n'est pas du tout un fond de teint mat et ben voilà, moi ça me permet d'utiliser tous mes produits, tous les produits que j'aime et c'est un vrai bonheur ce baume. Et donc j'ai trois versions, j'ai la teinte universelle qui elle est complètement transparente et que vous pouvez utiliser en base. J'ai la teinte 03 qui est parfaite pour ma teinte d'hiver et la teinte 04 qui est parfaite pour ma teinte d'été. J'adore ce produit et alors je vais le regarder de tout près, mais je pense que je le préfère encore appliquer à l'éponge finalement. Ouais, vraiment à l'éponge, il est super beau. Enfin, il est super beau au pinceau aussi, mais je trouve qu'il s'applique encore plus facilement à l'éponge. Ça fait pas du tout de
de marque ni quoi que ce soit. Et donc voilà pour la teinte 04 du baume. On va passer à l'anti-cerne et je vais vous parler du dernier anti-cerne sorti, du premier anti-cerne sorti en fait chez R&M Beauty. R&M, j'en ai déjà beaucoup parlé, enfin plusieurs fois en tout cas. C'est la marque de Ariana Grande et j'aime beaucoup ces produits. Vraiment, c'est une marque qui jusque-là ne m'a pas du tout déçue. Et donc, elle a sorti assez récemment des nouveaux anti-cernes. Je regarde le nom, mais c'est juste concealer. Voilà, on n'a pas fait compliqué. Des anti-cernes en crème, en peau, qui se présentent comme ceci. Alors ici, vous voyez la teinte Light 9P. Il y a dans cet anti-cerne, et je pense que j'ai jamais vu ça ailleurs, 60 teintes. C'est juste, voilà, 60 teintes, sachant qu'il y a même un blanc et un noir qui vont vous permettre éventuellement d'adapter les teintes. Voilà, si vous avez le blanc ou le noir, vous pouvez éclaircir ou foncer vos teintes. Je ne me suis pas aventurée là-dedans. Je n'en ai pris que un. Il se vend au prix de 31 € sur le site de R&M, comme d'habitude, parenthèse douane. Il n'y a pas de douane, il n'y a pas de taxe. Vous payez tout au moment du paiement. 31 €, je vous dis, pour 8 grammes de produits à l'intérieur et la grosse force. 60 teintes, c'est limite, je vais être chiante, mais c'est limite un peu trop parce que vraiment, c'est hyper difficile de faire son choix. Mais je suis très contente de la mienne. Voilà à quoi elle ressemble. Donc ça, c'est Light 9P et est sortie en même temps une éponge. Alors, j'ai acheté l'éponge, elle ressemble à ceci. Donc là, elle est humidifiée, sinon elle est un petit peu plus petite. On dirait un petit peu une soucoupe volante. L'éponge se vend au prix de 19 € et ça, je ne vous la conseille pas. Je vous le dis d'emblée, je vais vous montrer, mais je vous la conseille pas du tout. Il y a d'autres produits dans la marque qui me tentent. J'ai envie de tester leur baume contour des yeux à mettre avant l'anti-cerne. Enfin, il y a plusieurs produits que j'ai encore envie d'essayer. Mais ça, c'est vraiment très sympa. Donc, je vais quand même vous montrer l'éponge pour que vous la voyez en action. Mais comme je vous dis, l'éponge, c'est pas un coup de cœur. Par contre, ce qui est chouette, c'est qu'elle permet de venir prélever le produit facilement. Voilà ce que ça donne. Et en fait, ce que je lui reproche à l'éponge, c'est que elle ne permet pas forcément une application super facile, je trouve. C'est difficile d'aller dans le coin interne. Mais je vais appliquer cet œil-ci comme ça pour que vous voyez. Et donc, voilà son rendu appliqué de ce côté-ci avec l'éponge. C'est hyper vite appliqué, c'est hyper vite fondu. Et c'est un produit dont il ne faut pas trop de matière. C'est un anti-cerne, si vous en prenez trop, il peut avoir tendance à marquer un petit peu ou en tout cas à faire de l'effet de matière. Il en faut vraiment peu. À la base, moi, les textures crème comme celle-ci, ça dépend en fait, ça dépend vraiment de l'état de mon contour de l'œil, mais c'est pas forcément une texture qui 100% du temps fonctionne. Mais avec lui, maintenant je l'ai quand même testé un bon paquet de fois, je crois que je l'ai bien testé une dizaine de fois, et ça se passe très bien. La seule chose, c'est de ne pas en prendre trop. Vous voyez la couvrance, je la qualifierais de légère à moyenne. On n'est pas du tout sur une haute couvrance. On est vraiment sur un rendu que je trouve naturel. Et ce qui est chouette, à la différence du NARS en peau, enfin moi il m'a fait forcément penser à celui-là, c'est que lui, il a un fini que je trouve lumineux. Il n'a pas un fini mat. Il n'a pas un fini glowy, mais il a un fini naturel. Vous voyez, c'est pas mat. Et vraiment, je le trouve super. Je vais appliquer l'autre œil de la manière dont je l'applique finalement au quotidien. Pinceau 242, non pas du tout, pinceau 146 de chez Zoeva. Je prends un petit peu de matière directement dans le pot et puis je viens l'appliquer. Vous voyez, la couvrance, je trouve qu'elle est vraiment jolie. Il en faut peu, il garde ce côté encore une fois lumineux alors que c'est une texture crème. Il s'étire super facilement. Il vient vraiment bien se fondre. Et ensuite, je prends mon éponge ELF et je viens juste le retravailler. Comme je vous disais assez récemment, je trouve que la finition à l'éponge pour un anti-cerne, c'est vraiment ce qui vient fondre complètement la matière. Et voilà, en 2-2, c'est appliqué. Le rendu est beau, le rendu est lissé. Vraiment, c'est un très joli rendu lissé ici. Et alors, ce qui est génial avec cet anti-cerne, c'est la tenue. Il a une excellente tenue sur moi, vraiment, poudré ou pas poudré. Et c'est ça qui est super, c'est que ce genre de texture, en général, je trouve que ça tient bien, mais ça peut avoir tendance à marquer. Lui, ici, il tient bien, il ne marque pas. Il tient encore mieux, forcément, si on le poudre. Donc ça, j'ai pu remarquer que si je ne le poudre pas, en fin de journée, il a peut-être un tout petit peu filé dans ma fameuse ride qui est juste là, que je n'ai pas ce rendu là si je le poudre, mais ça reste tout à fait franchement acceptable. Donc pour moi, c'est un anti-cerne qui ne doit pas être poudré. Vous pouvez, mais c'est vraiment pas indispensable. Il bouge pas, il file pas, il a un rendu naturel, il est hyper facile à fondre. La seule chose à savoir, c'est qu'il ne faut vraiment pas trop en prendre. Une petite, enfin vous l'avez vu, j'ai pas trop abusé.
Et voilà son rendu. Et je trouve que voilà, je l'aime beaucoup. Donc ça, je suis contente parce que voilà, ça c'est une belle découverte anti-cerne de ces derniers temps. Bon, j'hésite à le poudrer, mais je pense que je vais le faire comme ça. Vous aurez vu son rendu non poudré et poudré. Bon, ça va juste l'éteindre. Donc je vais reprendre mon éponge et je retapote. Mais honnêtement, il n'a pas bougé d'un iota. J'ai déjà mis ma poudre sur ma houppette et j'ai retiré l'excédent. Et puis je viens juste... C'est la poudre de chez Huda Beauty, hein, je vous le précise même plus, c'est la Cherry Blossom Cake. Et donc voilà son rendu une fois poudré. Encore une fois, je trouve qu'il est super joli, avec un rendu plutôt naturel. Hein. Si vous aimez les anti-cernes avec une haute couvrance, il ne va pas vous suffire. Par contre, si vous avez envie de quelque chose avec un rendu léger à moyen, lumineux mais pas trop, donc vraiment naturel, c'est le mot qui me vient. Et avec une bonne tenue, il est super et surtout avec un énorme choix de teintes. Je trouve que c'est une énorme force parce que voilà, on va vraiment, elle a vraiment décliné dans tous les types de peau, plein de sous-tons. Il y a vraiment moyen de trouver, c'est pas facile parce qu'il faut y passer du temps, mais il y a vraiment moyen de trouver sa teinte idéale. Donc voilà, je termine le make-up des yeux. Mais on va prendre Anaïs cette fois-ci, donc de chez Lisa. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Il en faut vraiment pas trop. Et pinceau Morphe Ariel A7. Et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. En fait, je vais directement prendre l'applicateur, en mettre une toute petite touche là en coin externe. Je reprends mon pinceau et je l'étire. Ouais, comme ça, c'est un peu trop par contre. Il en faut vraiment très peu, hein, comme je vous disais. Et voilà pour Anaïs en ras de cils inférieur. J'adore les deux teintes. Je ne saurais pas choisir. Je trouve qu'elles sont magnifiques toutes les deux. J'ai pris le pinceau Zao Flash de chez Linda Alberg. Je vais essayer de le mettre en muqueuse. Je ne sais pas s'il va marquer. Ah, il a très légèrement marqué, je ne le vois presque pas, donc je vais prendre un petit peu de bronze de chez Victoria Beckham et je vais le mettre en muqueuse et lui je sais qu'il marque tout de suite. Et voilà pour le make-up des yeux, je vous rapproche parce qu'on parle mascara. Alors on reste chez RM Beauty, elle a deux mascaras dans sa gamme et je vous parle aujourd'hui de son mascara longueur. Alors d'un point de vue packaging, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. On reste toujours dans le même thème un petit peu espace et je vous montre la brosse qui ressemble à ceci. Alors le mascara se vend au prix de 19 € sur le site de RM directement. Je vais appliquer une couche et après je vous dis ce que j'en pense. Et donc voilà le rendu du mascara appliqué. De ce côté-ci, une seule couche. Je trouve que c'est un très joli mascara qui fait ce qu'il dit. Vraiment, c'est un mascara qui apporte de la longueur et qui, au fur et à mesure où on va le construire, va commencer à apporter du volume. Il a une texture qui est un chouïa humide. Moi, j'aime bien les textures un peu sèches. Ici, on n'y est pas tout à fait. Donc, à mon avis, d'ici quelques semaines, il va encore plus me plaire. Mais vraiment, je trouve que c'est un très joli mascara et qui, surtout, dès la première application, a un joli rendu. Je vais venir en rajouter une seconde couche après pour que vous ayez une idée du rendu un petit peu construit. Mais pour moi, c'est vraiment le type de mascara qui a un rendu qui me plaît tout à fait avec déjà une couche. Il vient allonger les cils. Il ne fait pas de paquet. Il faut quand même faire attention, comme je vous dis, comme cette texture est un petit peu humide. Il ne faut pas que la brosse soit trop chargée. Elle ne sort pas forcément chargée du packaging, mais j'essuie quand même toujours un petit peu les bords avant de l'appliquer. Mais à part ça, c'est vraiment un très très joli mascara. Le temps qu'il pose, entre guillemets, la première couche en tout cas, je vais appliquer ma poudre de chez Huda Beauty sur tout mon teint. Donc là, j'ai la teinte Cupcake pour le teint. Et donc, je reprends le mascara et je vais appliquer une première couche ici et une seconde ici pour que vous voyez la construction du mascara. Et voilà, donc de ce côté-ci, on a deux couches, ici une, et je ne sais pas si vous le voyez, c'est toujours difficile pour moi de me rendre compte, mais vraiment maintenant, on commence à avoir avec deux couches un côté volume aussi. Je ne vais pas en mettre trois, parce qu'avec trois couches, je trouve qu'on peut avoir tendance à faire des paquets. Donc pour moi, c'est un mascara avec deux couches, ça suffit, c'est bien. Niveau tenue, je lui donnerais un 8 sur 10. C'est très bien, juste j'ai un petit transfert, moi, qui se fait sur le ras de cils inférieur. C'est souvent là que le problème se pose. Donc je viendrai mettre le top coat de chez Huda Beauty par la suite. Mais pour le reste, il est super. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la brosse permet de bien aller chercher les cils du fond, hein, du fond de la frange de cils. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Je mets une deuxième couche de ce côté-ci. Et puis après, on continue avec un blush. Avant de passer au blush, je vais quand même appliquer un petit peu de bronzer. J'ai complètement redécouvert ce bronzer de chez Tom Ford en teinte, donc c'est la poudre bronzante éclat, donc il est légèrement lumineux, en teinte 01 Gold Dust. Je l'applique avec mon pinceau A21 Ariel Morphe et vraiment ce bronzer, j'avais été à deux doigts de m'en séparer parce que je ne le trouvais pas extra et je pense que c'était vraiment une question de teinte parce que voilà, maintenant que j'ai un
un peu meilleure mine, je le trouve sublime. Donc j'en profite tant que j'ai encore ma teinte d'été. Teint réchauffé et je vous parle des nouveaux blushs de chez Gucci, les blushs beauté. Parlons prix directement, 54 € sur le site de Gucci, 52 € chez Sephora. Pour une fois, Sephora est un petit peu moins cher. D'abord, je vous montre le packaging. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est très mignon. Je vous donnerai un peu plus mon avis là-dessus ensuite, c'est très mignon. Juste pour vous expliquer aussi au niveau du service, donc moi j'ai commandé sur le site de Gucci directement. Honnêtement pour moi c'est plus intéressant parce que Sephora je paye systématiquement 6 € de frais de port et on a quand même toujours peur de l'emballage avec Sephora. Ici depuis le site de Gucci, hyper rapide, je l'ai eu en 2 jours ouvrables je pense. Hyper bien emballé, vous recevez un très beau mot dans une très belle enveloppe qui vous remercie pour votre achat. Le blush arrive dans un petit pochon Gucci et alors il y avait aussi dans le colis un petit tote bag, voilà, qui ressemble à ceci. Bon, vu le format pour moi c'est pour une bouteille de vin, mais pourquoi pas. Donc voilà, niveau service, personnellement, je préfère commander sur le site de Gucci, ultra rapide, bien emballé, petits accessoires qu'on n'a pas forcément avec Sephora. Donc voilà pour le service. Et donc ce blush, je l'ai pris en teinte 05. Je vais vous faire un swatch avant de l'appliquer. D'abord à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous avez un petit miroir. Voilà. Et donc ça, c'est la teinte 05 Rosy Beige. Honnêtement, les teintes sont très jolies. J'ai eu un petit peu de mal à choisir. Voilà comment ça se présente sur le doigt. Et si je vous fais un swatch, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus nude. Finalement, on a quand même bien des sous-tons rose mauve qui ressortent. Je trouve que c'est une très très jolie couleur pour l'hiver, pardon. Alors avant de l'appliquer, j'ai envie de vous faire des swatchs comparatifs avec mes blushs RMS que j'adore, hein, vous le savez, je ne les quitte plus. Honnêtement, c'est vrai, hein, je ne les quitte plus. Donc ici, je vais vous le swatcher à côté de Maiden Blush. Je vais prendre un doigt propre. Et je vais vous le swatcher juste à côté parce que voilà, les teintes sont... On est dans la même gamme de teintes. Donc vous avez Maiden ici et le Gucci juste là. Honnêtement, au niveau fini, c'est très différent. Hein. Donc le RMS qui est, j'ai déjà perdu le fil, qui est juste là est beaucoup plus lumineux. Il est plus crémeux aussi, je trouve, sous le doigt. Je sais pas, je trouve que quand on le swatch, il glisse mieux. Mais donc voilà. Et alors je vais vous swatcher aussi à côté, même si on est un petit peu différent. Hanky Panky. Alors je l'ai encore très peu utilisé, Hanky Panky. C'est la dernière teinte que j'ai achetée des RMS. Mais on est quand même dans la même vibes. Et donc voilà, Hanky Panky, Gucci et Maiden. Comme encore une fois, comme je vous dis, au niveau du fini, c'est très différent. Les RMS sont beaucoup plus lumineux. Alors donc je prends mon Gucci. Et je vais prendre un pinceau, c'est un Chikurodo, c'est le Chic. Et je vais l'appliquer directement. Alors, j'ai oublié de vous parler du grammage aussi. Il y a 5,5 grammes chez Gucci. Et pour vous donner une idée, chez RMS, on a 7 grammes. Pour rappel, RMS, 34 € si vous prenez le packaging complet. Je vous dis ça parce que je vous explique maintenant en l'appliquant. Donc, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Hein. Honnêtement, je l'ai encore testé que c'est la deuxième fois aujourd'hui. Mais, comment vous dire, j'ai bien fait de n'en prendre qu'une teinte. Je l'aime beaucoup, je ne le regrette pas, je le trouve joli. Vous voyez son application, je trouve que c'est joli, la teinte est belle. C'est très fin au niveau poudre, ça s'applique très bien. Niveau tenue, je vous reviendrai en fin de mois parce que j'aimerais bien le tester plusieurs jours. Mais voilà, au niveau de son application, encore une fois, c'est très joli, c'est fondu, c'est mat avec un léger petit côté lumineux, pas de paillettes. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le côté lumineux des RMS où là, moi, en fait, quand je mets les RMS, je ne mets pas d'highlighter. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est un joli fini. Mais, voilà, j'ai envie de vous dire mais. Je pense que à ce prix-là, 54 € le blush, je pense que je m'attendais à un waouh. Voilà, je trouve que quand on met autant de sous dans un blush, on doit vraiment avoir un effet waouh. Et je ne l'ai pas. Je le trouve très beau, mais sans plus. Avec les RMS, j'ai eu un vrai effet waouh. J'ai toutes les teintes. Vraiment, ça a été un ultra coup de cœur. Ici, pas au point d'en acheter un deuxième. Et alors en plus, je trouve que c'est là que je voulais revenir sur le packaging. Le packaging est très joli, c'est mignon. J'en parlais avec une de mes amies, elle me dit c'est mignon. C'est tout à fait ça. Mais par exemple, si vous faites
une commande chez Victoria Beckham, son bronzer qui tourne autour des 50 € de mémoire, 50-52 €, pas donné non plus du tout. Mais je vous assure qu'au niveau packaging, c'est un bijou. Le packaging est lourd. On sent vraiment qu'on a payé aussi pour le packaging. Ici, on n'a pas ce côté lourd. C'est pas plastique non plus, attention, hein, je dis pas ça. Mais je trouve que ça pourrait avoir ce côté, pour le prix toujours, un peu plus lourd. Donc voilà, après c'est très mignon, hein, je trouve, à avoir dans sa collection. Mais j'ai pas de coup de cœur sur ce blush au point d'en racheter un deuxième. Encore une fois, c'est toujours une question de prix. Vu le prix, je m'attendais vraiment à un wow. Il est très beau, je vais l'utiliser, c'est sûr. En plus, c'est tout à fait, je trouve, une teinte qui va se prêter à la saison qui arrive. Mais voilà, pas au point d'en racheter. Donc voilà pour son rendu. Encore une fois, c'est la teinte 05 Rosy Beige. Je vous dis, hein, il est joli, il est fondu, il est fin, il a un très léger côté lumineux. Mais voilà. Alors, je vais appliquer rapidement de l'highlighter. Et finalement, je pense que c'est tout pour les nouveautés aujourd'hui. J'ai ressorti le Lisa Eldridge, du coup, que j'ai en teinte Crystal Nebula. C'est pas un produit que j'ai beaucoup utilisé. C'est pas un... Voilà, c'est pas un produit que, comme je vous dis, que j'ai beaucoup utilisé chez Lisa Eldridge, mais ça a été l'occasion de le ressortir. Il est peut-être un peu clair pour ma carnation actuelle, celui-ci. Je l'applique à l'éponge. Par contre, c'est vraiment une texture d'highlighter liquide qui se comporte bien par-dessus un teint poudré, pourvu que vous tapotiez, que vous n'étiriez pas la matière. Mais il est un peu clair, hein, pour moi maintenant. Je vais rapidement appliquer mon rouge à lèvres. C'est celui de chez R.E.M. Beauty, donc les classiques lipsticks. Si vous passez une commande chez R.E.M., je vous les recommande vivement. Et c'est la teinte Kiss Me. Et voilà pour le look final. Comme d'habitude, je vous fais un rapide petit récap et je vous dis ce que je pense des produits. Les liquides Lurex, c'est ça, je pense, je ne me trompe pas, eyeshadow de chez Lisa Eldridge sont magnifiques. Ils sont vraiment sublimes. Ça, je vous les recommande, mais à 200%. En plus, je trouve que le prix est tout à fait raisonnable. 23 €. On a une très belle qualité. Des teintes qui sont magnifiques. C'est hyper facile à utiliser. Différents types de rendus, finalement. Vous pouvez avoir quelque chose de très pailleté si vous l'appliquez comme j'ai fait aujourd'hui, juste au doigt. Quelque chose de plus opaque si vous en mettez plus, si vous l'appliquez différemment. Enfin voilà, le rendu peut être différent. On a un beau packaging. J'adore. C'est un produit que j'adore. J'avais pas commandé quand elle a sorti ses premières teintes parce que il n'y avait pas réellement une teinte qui m'appelait. Et je vous assure qu'ici, voilà, ça c'est un gros coup de cœur. Le anti-cerne de chez R.E.M. Beauty, j'aime beaucoup. Vraiment, je suis très contente de cet anti-cerne. Vous savez que je suis pas facile avec les anti-cernes, mais comme tout le monde, je pense. On a toutes nos exigences. Et c'est très difficile finalement parce que on a toutes des contours des yeux différents, pour peu qu'ils soient un peu déshydratés, marqués ou pas trop marqués, pour peu qu'on ait bien dormi ou pas. Enfin voilà, l'anti-cerne c'est très personnel, c'est très difficile, je trouve, de trouver un bon anti-cerne. Je portais encore hier le Revlon. Le Revlon reste mon number one, il n'y a rien à faire, mais celui-ci, je l'utilise avec beaucoup de plaisir. Je trouve que la tenue est très belle, le rendu est très beau. J'aime ce côté un petit peu naturel, j'aime cette tenue. Et encore une fois, il en faut très peu. Et puis, je trouve que sa grosse force, c'est de proposer 60 teintes. Ça, je trouve ça exceptionnel. Là où d'autres marques arrivent encore dans certains produits à nous proposer juste 6, 8, 10 teintes, c'est trop peu. Voilà. Et là, elle a fait fort. L'éponge, par contre, je vous la recommande pas. Pour moi, elle n'a pas de plus-value. Mascara, très joli. Là aussi, je trouve que le prix est abordable. Le rendu est vite beau. Ça, c'est chouette. La tenue est bonne. Je dirais pas excellente, mais bonne. Je vais, là, quand je vais éteindre ma caméra, je vais appliquer un petit peu du top coat de Huda et ça va aller. Et alors, le Gucci, le blush de chez Gucci, je l'aime bien, hein, et je le regrette pas et je vais l'utiliser. Mais dans mes pépites oubliées tout récemment, je vous ai reparlé de la base de chez Gucci. Et je vous ai dit, Gucci, il y a beaucoup de produits. Enfin, j'ai testé plusieurs produits. Et il y en a où vraiment, je regrette pas d'avoir investi et je le rachèterai. Le bronzer, je le rachèterai sans aucune hésitation. Je crois que là, c'est la teinte de ce bronzer que je trouvais magnifique, que je trouve magnifique. Le cushion, le fond de teint cushion, magnifique aussi. Même si là, on a un problème de teinte aussi. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Je vous avais dit, la base, moins. Je la trouve belle, mais pas exceptionnelle. Le mascara, je l'aime beaucoup, enfin bref. Mais le blush, il est beau, mais il vaut pas 54 €. Voilà, pas pour 54 €. J'ai pas cet effet waouh. Je préfère de loin mes RMS, qui restent number one. Et 34 €, il y a 20 € de différence entre les deux.
Oui, le packaging Gucci est plus joli, mais c'est tout. Donc voilà mon avis sur tous ces produits. J'espère que le look final vous plaît. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si ces produits vous tentent, si vous les avez testés, si vous avez d'autres teintes des liquid eyeshadow de chez Lisa Eldridge. Dites-moi un petit peu ça ici en bas. Si vous avez passé un bon moment avec moi et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, mercredi soir 19h et dimanche matin 9h. Et puis n'oubliez pas non plus, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, n'hésitez jamais à m'envoyer un petit message privé, ça me fait toujours super plaisir de papoter avec vous. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!